Rebonjour à toutes et à tous et re-bienvenue sur le plateau de News Assurance Pro, ici en direct des Journées du Courtage où j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Pierre Galéon. Pierre Galéon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de ISL. Oui. J'ai une première question concernant ISL. Vous étiez dans le giron de CBL. Est-ce que vous comptez en sortir après les déboires de CBL ou est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Écoutez, Thierry, pour vous, j'ai un petit scoop, une petite news. On vient de finaliser mardi dernier, donc c'est-à-dire hier, notre sortie du groupe CBL. Donc c'est un processus qui a duré pas mal de mois, vous imaginez bien, avec le nombre de contreparties impliquées, CBL n'étant plus vraiment maître de leur destinée puisqu'il y a un liquidateur intérimaire. Et donc on a finalisé ça hier. Donc il y aura des communiqués de presse très bientôt. Vous voulez en savoir plus? Oui, comment ça se passe aujourd'hui? C'est un repreneur? En fait, oui, il y a eu oui et non. Il y a eu un grand intérêt autour de la vente de ISL qui nous a permis de faire deux choses. De faire notre propre analyse et ensuite de faire beaucoup de revues actuarielles de nos capacités de souscription, puisque l'un ne va pas sans l'autre et qu'il nous faut agrandir le panel d'assureurs. Et bien sûr, pour les racheteurs, il faut les rassurer quant à la qualité de nos souscriptions, qui est très bonne, puisque nos statistiques montrent qu'on est en deçà de la sinistralité française, et surtout en DO, en raison de nos taux de recours de 70%. Donc il y a eu un grand intérêt. L'histoire veut que nous ne souhaitons pas forcément, bien sûr, retomber au bras d'un assureur ou d'un réassureur. Donc parmi les repreneurs possibles, il y avait pas mal d'assureurs et de réassureurs. Il y avait des fonds également. Et en fait, on a décidé au comité exécutif de fédérer un projet d'entreprise autour du comité exécutif pour racheter la société avec le soutien d'investisseurs privés / fonds qui regroupent à eux 6 une centaine d'années d'assurance, de réassurance, d'expérience dans l'assurance, réassurance dans la construction, la promotion et l'investissement. Très bien. Avant de revenir sur le sujet des porteurs de risques, finalement aujourd'hui EISL va mieux. Est-ce que au moment des déboires de CBL, vous avez pris des mesures justement pour s'occuper de vos clients, s'occuper de vos porteurs de risques? Oui, tout à fait. Ce qui nous a différenciés parfois d'autres concurrents, membres du groupe CBL, c'est la communication constante qu'on a eue avec nos courtiers. Donc, quand on avait du nouveau de CBL, on l'a partagé. Et quand on avait nos propres questions, on les a partagées également. Ok. Je reviens sur les porteurs de risques. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile quand on s'appelle ISL ou un autre d'aller trouver des porteurs de risques et des assureurs, notamment sur le secteur de la construction? Comment vous démarchez? D'accord. Donc en fait, il y a 2 ou 3 ingrédients pour démarcher les porteurs de risques. Donc le premier ingrédient, je l'ai couvert, il faut une qualité assez prouvée de souscription. Donc en fait, les statistiques sont là, donc là, c'est très bien. Le deuxième élément qu'il faut pour faire une recette là-dedans, c'est un bon actionnariat. Donc c'est vrai que je ne vous cache pas, la nature, jusqu'à lundi dernier, de notre actionnariat a pu retarder, voire stopper certaines discussions que nous avions, vu qu'il y avait clairement un risque de contrepartie. Nous étions encore CBL, donc ça a joué pour ralentir ces négociations. Et je dirais que maintenant, le troisième élément, vu que les autorités de contrôle, le CSCA, et à juste titre, souhaitent jouer un rôle plus présent et prépondérant dans la recomposition du paysage, c'est de prendre en compte et de faire partie prenante de cette recomposition. C'est-à-dire qu'on nous a appelés souvent les exotiques. Écoutez, on ne sera plus les exotiques. On va suivre dès demain à 11h dans l'amphithéâtre la délibération qu'il y aura sur la LPS. Et j'appelle de mes voeux de pouvoir jouer un rôle plein dans cette recomposition. Aujourd'hui, on vous connaît plutôt sur la construction. Est-ce que vous intervenez sur d'autres secteurs? Et pour le coup, vous allez démarcher quel type d'assureurs? Est-ce que c'est plutôt des assureurs français? Est-ce que c'est des assureurs de renom? Comment vous faites ça? Alors, 2 questions en une. On reste spécialisé dans la construction, puisque c'est notre secteur d'expertise. Quand je suis arrivé il y a 2 ans, il y avait d'autres secteurs périphériques qui n'étaient pas dans la construction, que j'ai choisi de ne pas poursuivre. Voilà, ça c'est la première partie de la question. La deuxième partie, c'est les porteurs de risques. On a une demi-douzaine de négociations avancées
ou bien avancé avec des assureurs qui sont tous européens et 2 français. Ok. On a vu Acasta, on sait que Millennium a des problèmes aujourd'hui sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui c'est inévitable de passer par des acteurs en LPS ou est-ce qu'on est obligé encore d'essayer de travailler avec eux? Je dirais que c'est un débat qui continue à se poser à juste titre. L'assainissement du marché est en cours, donc j'espère qu'on continuera à jouer un rôle ayant été au cœur de la tourmente de CBL. Il y a d'autres modèles. Liberté d'établissement, on n'est pas obligé d'avoir libre LPS. On peut faire des modèles LE. Une dernière question, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir, de nouveaux produits à lancer ou des objectifs pour les mois à venir et pour la fin de l'année 2018? Oui, tout à fait. On va attendre soit cette semaine, soit le début de la semaine prochaine pour lancer un nouveau produit dans les lignes DO. Ouais. Avec, oui, vous le saurez quand ça sortira. Ouais. Et d'ici la fin de l'année, l'objectif est d'avoir un moteur qui marche en DO et en RCD. Très bien. Merci beaucoup Pierre Galéon. Je vous en prie. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à déjà voir les vidéos qui sont en ligne sur le site News Assurance Pro.